Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui nous allons tester le kit Ursa Quest de Lost Vape. Donc ça me rappelle quelque chose ça, ce nom Ursa. 3615 code Ursula pour les plus anciens qui se rappellent, 3615 code Ursula. Non, c'est pas le même type de truc. Donc on va tester, donc c'est un pod assez original avec, comme vous pouvez le voir ici, une option pin 510 et différents pods, différentes résistances et un chipset qui ressemble beaucoup au chipset d'Ena. Donc Lost Vape, c'est une marque, on va dire, high-end, mais high-end en série. Voilà, high-end fabriqué en grande série. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous voulez regarder le plan serré sur la table, tous les détails. Et après le plan serré, je vous dirai mon avis. Merci. Voilà le kit Ursa Quest multi-kit qui se présente dans un packaging comme ceci, avec ici tous les liens de leurs réseaux sociaux. À l'arrière, un petit pictogramme de sécurité, tout ce que contient le packaging, etc. Warning, interdit aux moins de 21 ans dans certains pays, moins de 18 en France. Déconseillé aux femmes enceintes, etc. Donc pour l'ouvrir, on va tirer comme ceci. On va arriver sur une nouvelle boîte comme cela. Et là, dun, 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 nous avons le fameux kit. En dessous, nous avons deux résistances, un second pod. Donc c'est pas les mêmes pods. Là, il y a le pod normal, là, il y a le pod pro. Et chacun aura une taille de résistance adaptée. Nous avons une notice d'utilisation uniquement en anglais, une carte de garantie et quelques petits tips, conseils. Donc ici, nous avons un carton contenant un adaptateur pour AQ18650, un câble USB type C et des petits joints de rechange. Pour cette revue, nous allons tester ces deux résistances-là. Donc, chaque pod est adapté pour la taille de cette résistance. Donc, celle-là, elle fait 0,15 ohms, conseillé de 70 à 90 watts. Donc, elle est en NI80, donc uniquement pour le wattage variable. Et celle-là, c'est une 0,2 conseillée entre 40 et 60 watts. Voilà, avec à l'intérieur, on peut voir un nid d'abeille. Donc celle-là, elle a l'air beaucoup plus aérienne par rapport au diamètre du trou au milieu. Mais j'ai reçu aussi les autres résistances. Donc celle-là, elle a la particularité de pouvoir être utilisée en contrôle de température à 0,3 ohms, en SS904L. Et celles-là, elles ont la particularité d'être à 0,6 ohms en Contal A1, donc un peu plus soft. Il y a aussi des résistances en 1 ohm. En 1 ohm, donc c'est beaucoup plus MTL. On peut refermer beaucoup plus l'airflow. On peut avoir quelque chose de plus MTL. Donc peut-être dans une prochaine revue, je testerai ces deux résistances assez rapidement. Une petite vidéo assez rapide. Et ils m'ont envoyé aussi un plateau reconstructible avec du coton. Donc c'est le kit plateau reconstructible RBA. Donc je le testerai également dans une vidéo dédiée. Il existe aussi un autre type de RBA qui a plus cette dimension-là, beaucoup plus petit. Donc là maintenant, on va arriver au kit, le fameux déballage, avec le bruit satisfaisant. Et là, nous avons ce kit qui est pas mal, franchement. Quand on l'a dans les mains comme ça, je le trouve pas mal. Donc ici, c'est du cuir. Donc c'est dit que c'est du cuir. Donc il y a des versions façon crocodile, des versions façon bois. Donc ici, cette matière, c'est de l'alliage de zinc. Ici, nous avons le réglage d'airflow. Ici, nous avons le pod. Donc celui-là, c'est le pod pro avec une entrée 810. On va le regarder ensuite. Ici, nous avons les boutons pour l'extraction. Ici, le bouton power, plus, moins, menu. L'entrée USB type C pour les rechargements ou les mises à jour. Ici inscrit Ursa Quest, le nom, voilà des petites vis un peu partout. En dessous, nous avons l'énorme CE, ne pas jeter à la poubelle. Et ici, l'entrée pour les accus avec des trous d'aération. Ça me fait penser à l'ouverture de l'Aegis, ouais, ça me fait penser à l'ouverture de l'Aegis. Ça, on verra après avec les accus. Donc il fait 126 mm de haut pour 43 mm de large et 33 mm d'épaisseur. Donc ça dépendra quel pod vous mettrez dessus, tout ça. Il fait un poids également de 173 grammes. Et 173 grammes, je pense que c'est à vide, ouais. Donc un peu plus selon le type d'accu que vous allez y mettre.
et il va de 0 à 100 watts. Donc pour extraire le pod, on n'a qu'à le dévisser comme ceci. Hop, ça se dévisse et on peut l'enlever. Et cette partie-là, c'est la partie d'airflow avec une bague qui se tourne comme ça. Donc si on y met des résistances 1 ohm, il faut mieux fermer, voilà, comme ça. Si on met les résistances 0,15, on peut ouvrir ou 3/4. Moi, j'aime bien la règle des 3/4. Donc pour extraire cette partie-là, il faut appuyer sur les deux boutons comme ceci. Hop, et on peut l'enlever. Si j'y arrive, ouais. Et ici, nous pouvons voir les encoches, voilà, qui viennent s'abriter ici. Et quand on appuie, hop, on les libère. On peut y mettre cet adaptateur justement pour les pins 510, justement, pour y mettre n'importe quel atomiseur dessus. Donc on appuie comme ceci, hop, et on enfonce. Donc là, cette fois-ci, ils ont enlevé la flèche, ils ont marqué Lost Vape sur les conseils de Naxvap. Donc il faut appuyer assez fort quand même. Assez difficile à mettre l'adaptateur pin 510, franchement, avec un pin 510 monté sur ressort en laiton. Donc ils ont enlevé la petite flèche, ils ont marqué Lost Vape à la place. Donc on va essayer dessus un atomiseur en 30 ml. Que je raconte 30 ml, 30 mm. Celui-là il fait un peu plus que 30 mm, mais c'est flush avec là. Voilà, il y a un petit enfoncement ici. Donc le 30 mm il passe, voilà, avec le glace. Donc bien sûr, vous pourrez y mettre les 25 mm, tout ça. Donc après, dans le plan large, je le testerai aussi. Je testerai la vape aussi avec un dripper dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Et pour l'enlever, c'est plus facile. On appuie sur les deux boutons comme ça et hop, il s'enlève. On va regarder les deux pods maintenant. Donc il y a le pod normal et il y a le pod pro. Et vous verrez, voilà, ils n'ont pas le même diamètre, voilà, tout simplement. Comme les résistances. Donc les grosses résistances, elles iront sur le pro qui fait 7 ml de capacité de liquide. On enfonce comme ceci. Et celles-là, elles vont là-dessus aussi. Et une fois qu'elles sont mises, vous les avez remplies. Voilà, c'est hermétique. Voilà, vous pourrez les poser comme ceci, par exemple. Donc pour le remplissage, il suffit d'ouvrir ici. Donc il y a une petite ouverture. Donc les bouteilles twist, elles ne passeront pas. Pareil pour celle-là. Hop. Et on voit le niveau de liquide, voilà, c'est un peu ambré, mais on le voit. Donc ici, nous avons un drip type 510 avec des caoutchoucs. Et ici, c'est plutôt 810, voilà, avec des caoutchoucs. Donc seuls des drip type 810 avec des caoutchoucs passeront là-dessus. Et ici, nous pouvons voir les arrivées d'airflow. Donc ici, des arrivées d'airflow beaucoup plus grandes. Voilà, pôle positif au milieu en laiton, entouré d'un pic, et ici pôle négatif. Donc je vais les remplir comme ça. Après on va passer au réglage, aux accus de la box. Donc pour une première utilisation, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre du liquide ici autour, pas au milieu mais simplement dans les contours ici, pour accélérer, voire dans les fenêtres aussi. Et vous pouvez repasser un petit tour, voilà, quand il absorbe, et vous pouvez le faire à plusieurs reprises comme ceci. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est directement le mettre à l'intérieur. Il faut appuyer pas mal, voilà, il y a le petit joint ici. Il faut appuyer quand même assez fort pour le faire rentrer à l'intérieur. Voilà, veillez bien à ce qu'on ne voit plus le caoutchouc bleu, le joint bleu. Et ensuite, vous pouvez ouvrir ici et procéder au remplissage. Donc c'est assez aisé avec ces types de fioles-là. Voilà, descendez jamais le niveau de liquide en dessous de la moitié de la fenêtre en bas. Mais on ne la voit pas très bien. On peut procéder au remplissage. Et ensuite, on peut refermer et laisser reposer pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Pareil pour celui-là, vous l'enfoncez bien. Celui-là, il s'enfonce plus facilement. Vous ouvrez comme ça. Refermez et laissez reposer. Concernant l'adaptateur pod, il est plus facile à mettre. Voilà, vous veillez à ce qu'il y a les deux de côté. Là, hop, il est beaucoup plus facile à mettre. Et le revisser comme ça. Le pas de vis, il est un peu crunchy quand même. Peut-être ça va se faire avec le temps, peut-être parce que c'est neuf. Mais il est plus évident de l'enlever comme ça et de dévisser. Donc on va regarder le compartiment batterie. Comme j'ai dit, comme l'Aegis. Il s'ouvre comme l'Aegis, comme ceci. Hop. Au fond, on peut voir l'inscription plus et l'inscription moins.
Donc, on va essayer avec les deux accus. Donc, si vous utilisez le 18650, il faut mettre l'adaptateur tout simplement. Vous le mettez comme ça, vous mettez l'adaptateur et ensuite vous revissez. Vous appuyez un petit peu. Donc, le pôle positif en dessous, il est monté sur ressort. Si j'y arrive. On va faire un petit coup de main quand même. Voilà, ça passe. Et l'écran s'allume. Les 40T, c'est très bien pour l'autonomie, par exemple. Donc, vous le mettez, vous appuyez un petit peu et vous tournez. Comme ceci. Le 40T 21700 a plus d'autonomie. Vous pouvez mettre aussi des 20700. 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. See you again. Donc, c'est poli. Et 5 clics pour la rallumer. S'inscrit Lost Vape. Check atomiseur quand il n'y a pas d'atomiseur. Ici, nous pouvons voir la valeur de la résistance en ohms, le pourcentage de la batterie avec le dessin. Le mode ici, c'est le mode power. Ici, le nombre de watts. Ici, le mode pod ou le mode adaptateur 510. Ici, des profils d'utilisateurs qu'on peut mémoriser jusqu'à 3 profils d'utilisateurs. Ici, soft, c'est le preheat, soft, normal. Ou ici, le nombre de puffs. Et ici, les réglages. Donc, ça me fait penser au DNA, justement. Voilà, on appuie ici pour sélectionner. Et ça, c'est la courbe. Ici, le voltage variable. Ici, VPC. Non, c'est VPC la courbe, il me semble. Voilà, ENI, contrôle température, TI, SS316, SS904 pour la résistance verte. On va rester en power pour l'instant. Ici, vous appuyez. Dès que c'est en orange, vous pouvez changer les watts. Donc ça va de 0,1, mais si on reste appuyé longtemps, ça va beaucoup plus vite et ça peut monter jusqu'à 100 watts. Voilà, on réappuie là, ça repasse en bleu. Ici, vous avez le choix, pod, mode. Mode, c'est quand on met l'adaptateur pin 510. Donc ici, les 3 profils d'utilisateurs, 1, 2, 3, qu'on peut sauvegarder. Ici, le preheat, soft, normal, hard. Voilà, quand vous mettez hard, ça enverra un petit peu plus que ce qui est indiqué. Voilà pour les résistances qui sont dures au démarrage, dites diesel. Ici, le nombre de puffs, vous cliquez dessus, ça le remet à 0. Et ici, les settings. Donc, atomiseur, ici, on peut refaire une mesure, comme sur DNA. Refaire une mesure. Ici, on peut régler les watts carrément ici, mais bon. Ici, le booster, hard, soft, normal. Ici, back, screen, voilà, on peut régler la luminosité. Si vous êtes au soleil, ne mettez pas peu de luminosité. Si vous mettez beaucoup de luminosité, par contre, ça va user un peu plus de batterie. Ici, user, ben, c'est les 3 profils, justement. On peut régler chacun, voilà. Un profil Intel, 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 soft. On peut régler le wattage, tout ça pour chaque profil et le mémoriser. Reset, c'est pour mettre tous les réglages à 0. About, ben c'est la version du chipset, donc c'est le chipset Quest. Donc back to the back. Power, donc SS, voilà, SS 316, tout ça. Donc ici on peut régler les degrés Fahrenheit, etc. Donc ça c'est le bypass en fait. Donc le bypass, ben, ça calcule automatiquement selon la puissance de la batterie et la résistance, ça calcule automatiquement ce qu'il faut envoyer. Le voltage variable, ça s'utilise plus trop. C'était à la mode au début de la vape quand il n'y avait pas de réglage, les premiers réglages. Donc selon le nombre de volts que vous allez choisir et la résistance, ça va envoyer un certain nombre de watts. Ça dépendra de la résistance et du voltage choisi. Donc VPC, c'est la courbe. Donc ici, voilà, on peut choisir, par exemple, c'est de 0,5 secondes en 0,5. La première seconde, par exemple, on va, pour les résistances très diesel, voilà, vous mettez plus au début. Et voilà, vous pouvez faire les montagnes russes avec, si ça vous chante. Donc moi, je vais me mettre en mode power, c'est le plus simple. Ah aussi, quand on y met un nouveau col, il nous demande si c'est un nouveau ou un ancien. On va passer au plan large et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc le voici, le voilà tout prêt, monté, tout ça. Donc là, je l'ai monté avec le pod pro et la résistance en 0,15.
Donc concernant le pas de vis, il n'est pas si crunchy que ça. Voilà, des fois avec la caméra, tout ça, si on fait soin, il n'est pas si crunchy que ça. On va faire le test de production de vapeur maintenant. Donc ça envoie pas mal, franchement, à 90 watts, ça envoie pas mal avec la 0,15. Niveau saveur, je préfère à 90 qu'à 80. Voilà, à 90, le côté sucré ressort davantage. À 70, bof. À 80, ça passe. Mais à 90, on sent que la résistance, ça va pas faire long feu. Voilà, c'est trop réactif à 90, donc il faut plutôt le placer à 80 si on veut une résistance qui dure un peu plus longtemps, quitte à ce que les saveurs soient un petit peu moins sucrées. On va passer à l'autre pod, donc soit on appuie comme ça, on l'enlève, on le dévisse, soit on dévisse, mais ça fait un peu plus crunchy quand on le dévisse, quand le socle il est dessus. On remet le deuxième, le plus petit, hop, et on rebelote. Par contre, il faut que je change les watts. Hop, on le met comme ça, on met les airflow bien en face, hop, on clique et c'est bon. Donc on va essayer à 60 watts, airflow bien ouvert, à fond ouvert. Ah non, new call, lol, j'ai oublié d'appuyer sur new call. Donc production de vapeur moindre, mais très grosse production de vapeur tout de même à 60 watts. Et là pareil, à 60 watts, je ressens plus le côté sucré qu'à 50 watts. Mais je crains qu'à 60 watts, la résistance dure moins longtemps. Donc à 50 watts, j'ai l'impression au bruit que fait la résistance qu'à 50 watts. Voilà, elle durera plus longtemps. Il y aura un petit peu moins de goût sucré, mais ça durera plus longtemps. J'allais oublier de dire aussi que ça, c'est les pods en plastique. Ils n'ont pas précisé la matière du plastique. Bon, il me semble que c'est du PCTG. Maintenant, le PCTG, c'est la norme. Il n'y a plus personne qui fait des trucs en PC. Donc, le PCTG, c'est beaucoup mieux, même s'il y a des débats. Mais dans le cas du doute, ils ont fait un pod tout en acier et en verre. Tout en acier et en verre. Et il peut même faire atomiseur avec pin 510 ou pod avec cet adaptateur-là. On peut le mettre dessus, mais ils ne me l'ont pas envoyé. Mais sachez qu'il existe le pod en version verre et acier. Là, on va mettre l'adaptateur. J'ai trouvé la technique finalement. Il faut bien mettre les lettres Lost Vape au milieu. Voilà, comme ça. Et avec la paume de la main, on appuie sur les deux boutons. Et voilà. Donc on peut y mettre un petit dripper, ce qu'on veut, un atomiseur. Et on va tester pour voir ce que ça fait. Donc ça va très bien aussi avec l'adaptateur. On peut y mettre n'importe quel dripper dessus, n'importe quel atomiseur, clairomiseur. Et pour l'enlever aussi facilement, on appuie sur les deux, hop, et on l'éjecte et on revient sur le pod. On appuie, on le remet et ça marche. New call, toujours mettre new call d'abord. Là, 70, ça envoie beaucoup moins. Moi, j'ai dit 80, c'est raisonnable. Voilà, entre durée de vie et saveur, on les ressent. Airflow 3/4 ouvert. Donc, il est pas mal, franchement, en saveur. Voilà, ça peut rivaliser presque avec des clairomiseurs résistance toute prête. Donc, en point positif, c'est qu'il y a l'adaptateur, différents types de pods, on peut changer. Voilà, si vous voulez tester plusieurs liquides, c'est vrai qu'un pod comme ça en plastique, ça coûtera beaucoup moins cher qu'un clairomiseur en verre, acier, tout ça. Donc là, vous pourrez prendre plusieurs pods, par exemple, et varier. Le matin, un petit tabac, après un petit menthe, après pour midi, un petit gourmand, et en dessert, justement. Donc ça marche pas mal, c'est une belle pièce franchement, je le trouve assez beau comme pod
Et en plus, il peut faire pin 510, adaptateur. Donc voilà ses points positifs. Un chipset assez complet. Voilà, il peut faire box et pod à la fois. Par contre, voilà, les deux résistances qu'il propose, une entre 40 et 60 et l'autre entre 70 et 90, c'est pas des résistances faites pour les débutants. Parce que les débutants, quand ils commencent la vape, ils ont souvent la gorge encore irritée et les poumons encore irrités par le tabac. Donc ça risque d'être trop fort. Que ça soit 40 à 60 ou 70 à 90, il faut mieux mettre du 3 mg. Voilà, si vous mettez du 12 mg ou du 10 mg sur 90 watts ou à 50-60, ça va vous arracher la gorge, irritation ou pas. Mais bon, ils ont remédié à ça en faisant des résistances 1 ohm et des résistances 0,6. Voilà, ils auraient dû dans le pack mettre une résistance en 1 ohm ou en 0,6 au lieu de celle-là, là, de la petite, qui est entre 40 et 60 watts, je le rappelle, parce qu'au début, voilà, ça peut surprendre. J'ai aussi vu sur différents réseaux sociaux qu'il est très populaire, Ça m'a surpris. D'un côté, non, ça ne me surprend pas parce qu'il est beau. On peut y mettre des pods, on peut s'en servir de box pin 510. Voilà, un chipset assez simple, voilà, pas trop compliqué. Voilà, moi de toute manière, je vape comme en wattage. Je n'utilise pas le contrôle température, tout ça, très rarement. Je vais lui mettre, allez, un bon 8 sur 10, un bon 8 sur 10. En catégorie kit, box, pod, tout ça. C'est parce que production de vapeur et saveur, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, franchement. C'est encore meilleur à 90 watts niveau goût sucré. Voilà, sinon, point de vue ergonomie, il tient bien en main. Il n'y a rien qui pique, à part les petits trucs là, ici, là. Mais bon, si vous passez le doigt dessus, ça peut piquer un petit peu. Sinon, bonne ergonomie, bon look, tout ça. Franchement, très joli look. Avec, c'est le high-end de toute manière. Le Svap, c'est le high-end chinois. C'est la haute qualité chinoise. Donc, comme j'ai dit, je ferai sûrement une vidéo avec la résistance reconstructible prochainement. Voir aussi les résistances en 0,6. J'ai pas reçu celle en 1 ohm. Et celle en contrôle température en 904L, il me semble. Ouais, c'est ça, SS 904L. Je le ferai sûrement, un petit contrôle température, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez également dans l'espace commentaire en dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, et bien la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.